Et si je vous disais que le détective le plus célèbre du monde n'a jamais réellement existé? Pourtant, ses méthodes ont révolutionné les enquêtes criminelles dans le monde réel, son adresse reçoit des milliers de lettres chaque année, et son influence s'étend sur plus de 130 ans. Bienvenue dans l'univers extraordinaire de Sherlock Holmes, où la logique rencontre la légende, et où le Londres victorien devient le théâtre des plus grandes batailles intellectuelles de l'humanité contre le crime. Avant de plonger profondément dans le 221 B Baker Street, laissez-moi vous poser cette question. Pourriez-vous résoudre un meurtre en examinant de la cendre de cigare? À la fin de ce podcast, vous comprendrez comment Doyle a créé un personnage si vivant que les gens débattent encore de son existence réelle. En 1887, un médecin écossais en difficulté nommé Arthur Conan Doyle a présenté au monde Sherlock Holmes dans une étude en rouge. Doyle n'a jamais imaginé qu'il créait un phénomène culturel qui lui survivrait de près d'un siècle. Holmes s'inspirait du professeur de médecine de Doyle, le docteur Joseph Bell, qui émerveillait ses étudiants en déduisant les professions et les vies des patients par une observation minutieuse. Le génie de Holmes n'était pas seulement son intelligence, c'était sa méthode. Il a été le pionnier de ce qu'il appelait la science de la déduction, bien qu'ironiquement, il utilisait principalement le raisonnement inductif. Holmes représentait la foi de l'ère victorienne en la science et la pensée rationnelle, émergeant à une époque où la science médico-légale en était à ses débuts. Le docteur John Watson n'est pas qu'un simple acolyte, il est le cœur qui équilibre l'intellect froid de Holmes. Médecin militaire blessé en Afghanistan, Watson représente l'humanité, la chaleur et la normalité. C'est à travers ses yeux que nous découvrons le génie de Holmes, et c'est son admiration qui rend Holmes sympathique malgré ses défauts. Leur amitié est l'une des plus grandes romances de la littérature. Watson est patient, loyal et tolérant envers les excentricités de Holmes, ses expériences chimiques nocturnes, son usage de cocaïne, légal à l'époque, ses jours de silence absolu. Ensemble, ils forment un équilibre parfait, la raison et l'émotion, l'extraordinaire et l'ordinaire. La série comprend 4 romans et 56 nouvelles. Commençons par les romans. Le premier. Holmes et Watson se rencontrent et affrontent un mystère de vengeance lié aux Mormons en Utah. Nous voyons la méthode holmésienne dans toute sa splendeur, l'analyse des traces de pas, l'identification des types de cigarettes, la déduction des professions par l'observation. Un trésor disparu, un pacte brisé en Inde, et Watson rencontre son futur amour, Mary Morstan. Cette aventure présente la capacité de Holmes à résoudre des codes complexes et révèle sa dépendance à la stimulation mentale. Quand il s'ennuie, il se tourne vers les drogues. Considéré par beaucoup comme le chef-d'œuvre de Doyle. Une malédiction familiale, un chien démoniaque qui hante les landes brumeuses du Devonshire et un héritier en danger. Cette histoire mélange magistralement le surnaturel apparent avec la logique froide pour finalement révéler une vérité terriblement humaine. L'atmosphère gothique est incomparable. Le dernier roman nous plonge dans les mines de charbon de Pennsylvanie et les sociétés secrètes. Holmes affronte à nouveau son némésis, le professeur Moriarty, bien qu'indirectement. Les nouvelles sont regroupées en 5 recueils. Voici les plus iconiques. Irene Adler, la femme qui a battu Holmes. Pour toujours, elle reste la femme dans l'esprit de Holmes. Elle prouve que l'intelligence et la ruse ne sont pas l'apanage des hommes. Une des intrigues les plus ingénieuses de Doyle. Un prêteur sur gage roux est recruté pour une organisation bizarre. Holmes découvre un complot bancaire brillant caché derrière une façade absurde. Le Ku Klux Klan à Londres. Une des rares fois où Holmes échoue à sauver son client, montrant que même le grand détective a des limites. Un mendiant qui n'est pas ce qu'il semble. Une exploration fascinante de l'identité et de la duplicité sociale. Un serpent mortel, une belle fille en danger, et un beau-père diabolique. Pure tension et atmosphère gothique. Holmes rencontre le professeur Moriarty, le Napoléon du crime, et les deux tombent apparemment à leur mort aux chutes de Reichenbach. Le public était dévasté. Doyle en avait assez de Holmes et voulait se concentrer sur des œuvres plus sérieuses. Sous la pression publique intense, Doyle ressuscite Holmes 3 ans plus tard. Watson s'évanouit de choc en découvrant que son ami a survécu. Ce qui distingue Holmes, c'est sa méthodologie révolutionnaire. Holmes remarque ce que les autres ignorent, la boue sur les chaussures, l'encre sur les doigts, l'usure d'un vêtement. Chaque détail raconte une histoire. De l'observation aux conclusions. Si un homme a des callosités sur sa main droite et une démarche militaire,
Holmes en déduit qu'il était soldat et probablement dans l'artillerie. Holmes a mémorisé 140 types de cendres de cigarettes, de cigares et de tabac à pipe. Il connaît tous les crimes majeurs du siècle. Paradoxalement, il ignore que la Terre tourne autour du Soleil, il ne garde que les connaissances utiles à son travail. Holmes est un chimiste accompli qui effectue des expériences dans leur appartement de Baker Street, aux grandes dames de Watson. Chaque héros a besoin d'un méchant à sa mesure. Le professeur James Moriarty est le génie criminel qui égale l'intellect de Holmes. Ancien mathématicien brillant devenu cerveau d'un réseau criminel tentaculaire, Moriarty est invisible, intouchable, mais omnipotent dans le monde souterrain londonien. Leur confrontation finale aux chutes de Reichenbach est l'un des moments les plus dramatiques de la littérature de détective. Deux esprits supérieurs, égaux en intelligence mais opposés en moralité, s'affrontant dans un duel à mort. C'était la façon de Doyle de tuer son personnage avec honneur. Les histoires de Holmes ne sont pas seulement des mystères, elles sont des fenêtres sur le Londres victorien. Doyle capture magistralement l'atmosphère, les brouillards épais de la Tamise, les ruelles sombres de l'East End, les salons élégants de Mayfair, les fiacres claquant sur les pavés. C'était une époque de contrastes extrêmes, l'Empire britannique à son apogée coexistait avec une pauvreté abjecte. Les innovations scientifiques côtoyaient les superstitions anciennes. Jacques l'Éventreur terrorisait les rues pendant que la reine Victoria régnait. C'est dans ce monde de lumière et d'ombre que Holmes opère, apportant l'ordre dans le chaos par la raison pure. Au-delà des mystères, les histoires explorent des thèmes universels. Holmes personnifie la raison pure, Watson l'émotion. Ensemble, ils suggèrent que l'humanité nécessite les deux. Holmes laisse parfois partir des coupables s'il juge que la loi serait trop sévère. Il est un juge moral, pas seulement un détective. Holmes est un maître du déguisement. De nombreuses histoires explorent comment l'apparence peut masquer ou révéler la vérité. Holmes représente le triomphe de la méthode scientifique sur la superstition et l'intuition. Les histoires révèlent les tensions de classe dans la société victorienne, des aristocrates corrompus aux criminels désespérés. L'influence de Sherlock Holmes est incalculable. Les techniques de Holmes ont inspiré de vraies méthodes médico-légales. L'analyse des empreintes digitales, l'étude balistique, l'analyse des traces, tout cela était révolutionnaire. Il y a eu plus d'adaptations de Holmes que de tout autre personnage littéraire, plus de 250 films, d'innombrables séries télévisées, des pièces de théâtre, des bandes dessinées, des jeux vidéo. De Basil Rathbone à Benedict Cumberbatch, chaque génération a son Holmes. Holmes a établi les archétypes. Le détective brillant, le sidekick loyal, l'inspecteur de police incompétent, le criminel génial. Tous les détectives modernes lui doivent quelque chose, de Hercule Poirot à Columbo en passant par AOSMD, qui est littéralement Holmes dans un hôpital. Doyle a élevé la fiction de détective au rang d'art littéraire. Avant Holmes, c'était considéré comme de la littérature populaire de bas étage. Ironiquement, Doyle méprisait un peu Holmes. Il voulait être reconnu pour ses romans historiques comme La Compagnie Blanche. Mais le public ne voulait que Holmes. Doyle a même essayé de le tuer, provoquant une réaction publique si violente, des gens portaient des brassards noirs de deuil, qu'il a dû le ressusciter. Doyle lui-même était fascinant. Médecin, sportif, défenseur des causes justes, pionnier du ski en Suisse. Et plus tard dans sa vie, fervent spirit qui croyait aux faits. Le contraste entre le rationaliste Holmes et le Doyle spirit est l'un des paradoxes les plus intéressants de la littérature. Plus de 130 ans après sa création, pourquoi Holmes reste-t-il pertinent? Dans un monde chaotique, Holmes offre l'espoir que la raison peut triompher, que les mystères peuvent être résolus, que la vérité peut être découverte. L'énigme bien construite satisfait quelque chose de profond dans la psyché humaine. Nous adorons les puzzles. Holmes n'est pas parfait. Il est arrogant, asocial, toxicomane, obsédé. Mais ses défauts le rendent humain et attachant. Au cœur de tout, il y a l'amitié entre Holmes et Watson. C'est une relation qui parle à toutes les générations. Les histoires nous transportent dans un Londres brumeux où chaque mystère a une solution et où la justice, généralement, prévaut. Le XXIe siècle a vu une renaissance holmésienne. Benedict Cumberbatch et Martin Freeman ont modernisé Holmes pour l'ère des smartphones et d'Internet. La série prouve que les histoires s'adaptent brillamment aux époques modernes. Un Holmes plus physique, plus aventurier, mais toujours brillant. Holmes à New York moderne avec Watson femme, Lucy Liu.
Une approche fraîche et respectueuse. Chaque adaptation trouve quelque chose de nouveau dans le matériel source, prouvant sa richesse inépuisable. Élémentaire, mon cher Watson. Ironiquement, Holmes ne dit jamais exactement cette phrase dans les histoires originales. Une fois éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, doit être la vérité. Je ne devine jamais. C'est une habitude destructrice pour les facultés logiques. Le monde est plein de choses évidentes que personne ne remarque jamais. Ces lignes résument la philosophie holmésienne et résonnent encore aujourd'hui. La série Sherlock Holmes n'est pas seulement une collection de mystères, c'est un monument de la littérature mondiale. Doyle a créé un personnage tellement vivant que beaucoup refusent de croire qu'il est fictif. Le musée Sherlock Holmes, au 221B Baker Street, reçoit des lettres adressées aux détectives, demandant son aide pour de vrais crimes. Holmes représente le meilleur de ce que l'humanité peut être, l'intellect triomphant, la justice poursuivie, l'amitié valorisée, la vérité recherchée. Dans un monde complexe et souvent déroutant, Holmes offre quelque chose de rare. La certitude que la logique et l'observation peuvent résoudre même les mystères les plus obscurs. Que vous découvriez Holmes pour la première fois ou que vous revisitez un vieil ami, ces histoires offrent ce que toute grande littérature devrait offrir. Divertissement, illumination et un rappel du pouvoir de l'esprit humain. Avant de partir, réfléchissez à ceci. Si vous pouviez demander à Sherlock Holmes de résoudre un mystère historique non résolu, l'identité de Jacques l'Éventreur, la disparition d'Amelia Earhart, ou peut-être qui était vraiment l'homme au masque de fer, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Partagez vos réponses dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié ce voyage dans le monde de Sherlock Holmes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de plongées profondes dans la littérature classique. Appuyez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes littéraires. Après tout, comme dirait Holmes, la connaissance, mon cher Watson, est le fondement de toute investigation réussie, et votre abonnement est la première étape vers plus de connaissances. À la prochaine aventure littéraire.